Chaque début de mois, on se retrouve sur Immobilier Danger pour faire le point au niveau des taux de crédit immobilier. Donc, en ce 1er septembre 2025, où en sont les taux, comment ils ont évolué ces dernières semaines et ces derniers mois, et surtout, quelles sont les tendances à prévoir pour la rentrée. Donc, je vais vous partager l'article que je viens de publier sur Immobilier Danger. Voilà, comme ça, vous voyez mon écran. Donc, comme tous les mois, depuis plusieurs années, je publie sur le site immobilier-danger.com mon analyse sur les taux, avec tout d'abord un bilan des derniers chiffres et statistiques qui sont sortis sur le marché. Donc on peut voir depuis, voilà, ça va être assez rapide sur l'historique, c'est que depuis 5 mois, les taux d'intérêt sont fixes, entre 3,07% et 3,11%. Donc on a des taux qui ne bougent plus quasiment depuis le printemps. Ils ont baissé en janvier-février avant de se stabiliser. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on avait des taux à plus de 4%, ils sont descendus à un peu plus de 3%, et pour l'instant, ils sont stables. Dans l'idéal, on aurait espéré qu'ils continuent à baisser, mais au moins pour l'instant, ils restent stables. On a pu voir dans la vidéo du mois précédent qu'il y avait des tensions sur les marchés financiers qui pouvaient engendrer une possible hausse à la rentrée. Donc on va voir tout à l'heure sur la suite de la vidéo où on en est exactement et qu'est-ce qui nous attend pour la rentrée. Voilà. En attendant, d'autres chiffres pour remettre un peu en perspective. Le taux d'intérêt, il a baissé, on est passé de 4% à 3%. Mais en revanche, le taux net d'inflation, lui, il continue d'augmenter. Pourquoi? Parce que l'inflation, elle a beaucoup diminué ces dernières années. On était à monter à 4-5%. On est passé aujourd'hui en France à 1% moyenne de taux d'inflation. Or, les taux de crédit immobilier, ils ont diminué beaucoup moins vite. Du coup, comme on peut le voir sur ce graphique, le taux d'intérêt net d'inflation, là, sur la courbe en violet, continue d'augmenter. Donc là, les derniers chiffres sur ce graphique remontent sur le début de l'année 2025, mais on a une inflation qui a baissé encore légèrement et des taux qui ont baissé dans les mêmes proportions. Donc, on est toujours à plus de 2% d'écart entre le taux d'intérêt que vous payez à une banque, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal, et l'inflation. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Quand on regarde par rapport aux données historiques, on a vu qu'on a eu un, un creux avec un taux d'intérêt net d'inflation négatif pendant une très courte période au début de l'année 2022, c'est-à-dire que quand l'inflation s'est mise à exploser et que les taux de crédit immobilier, notamment à cause des taux d'usure, ils sont pas remontés tout de suite, là il y avait une opportunité à saisir pour vite profiter des derniers taux bas avant qu'ils explosent. Et depuis, on est remonté à 2%. On peut se dire que il y a deux possibilités. Soit ça nous laisse de la marge parce que on a vu qu'entre 2016 et 2023, on avait un taux d'intérêt net d'inflation qui était plus bas. Donc dans ce cas-là, on pourrait se dire que si les conditions sur les marchés s'améliorent, ce taux pourrait rebaisser. Et dans ce cas-là, on aurait des taux de crédit immobilier qui se rapprocheraient un peu plus de l'inflation. Et du coup, ça créerait des meilleures conditions pour emprunter. Une autre façon de voir les choses, c'est qu'on peut se dire que la période entre 2016 et 2022 a été un peu exceptionnelle, avec des taux historiquement bas. On est descendu à 1% sur des taux de crédit immobilier, c'était du jamais vu. Est-ce que c'était une période c'est quelque chose qui va se reproduire dans le futur, ou est-ce que c'était une parenthèse dans le passé? On peut voir que si on reprend la courbe avant 2016, le taux d'intérêt net d'inflation a toujours été au-dessus de 2%. Donc est-ce juste un retour à la normale, les conditions actuelles, ou est-ce qu'on va avoir une marge avec des possibilités de taux plus bas dans les années à venir? Ça, c'est une bonne question et je suis pas capable de vous dire quelle est la bonne réponse. Il faudra suivre dans les mois et années à venir comment ça évolue, et c'est à ce moment-là qu'on aura la réponse. Autre chiffre qui montre que le marché immobilier met toujours du temps à s'équilibrer entre les acheteurs et les vendeurs. Certes, on a les prix de l'immobilier qui ont diminué un peu pour compenser cette hausse des taux, mais pas suffisamment pour que ça soit facile d'acheter un bien immobilier en ce moment. Et ça se traduit comment? Ça se traduit dans le fait que les emprunteurs, ils sont toujours obligés de faire un maximum d'efforts pour prendre la capacité d'emprunt
la plus élevée possible, on voit que malgré les contraintes qui sont imposées par le HCSF, la durée moyenne d'un crédit immobilier en particulier, elle a fortement augmenté depuis 2023 et elle reste au plus haut. Là, on est à 252 mois en moyenne. Ça inclut les crédits travaux. Donc, sur des crédits, des pré-achats pour un logement ancien ou un logement neuf, les conditions sont, les moyennes de durée sont encore plus élevées. Et si on prend la structure de la production, c'est-à-dire la répartition des durées des différents crédits immobiliers qui sont faits sur l'année 2025, on a plus de 69% de cas avec des prêts sur 20 ans ou plus. Chose qui n'était pas envisageable les autres années. On voit que ça continue d'augmenter d'année en année. En 2019, on était à 48%. 48,1% en 2020. En 2020, on était à 48,3% seulement. Il y avait moins d'un dossier sur deux qui était sur 20 ans ou plus. Aujourd'hui, c'est plus de deux dossiers sur trois. Donc là, le rapport a complètement... voilà, c'est devenu la norme aujourd'hui d'emprunter sur 20 ans ou plus. Avec les taux d'intérêt actuels, ça a un coût non négligeable. Comme tous les mois, je fais aussi une comparaison des taux moyens qui sont affichés par différents courtiers et entre parenthèses, je les compare avec ceux que j'ai relevés le 1er août 2025. Donc là, on peut voir en un coup d'œil, c'est stable quasiment partout. Il y a eu quelques petites hausses sur un courtier qui a ajusté un petit peu mais globalement, voilà, les taux sont stables. On va rien dire de plus pour le moment. Au niveau des meilleurs taux, je vous invite à aller voir sur la page spécifique. Les meilleurs taux sont toujours stables aussi. Ils sont toujours 30, 40, 50 points de base plus bas que ces taux moyens. Donc, ça veut toujours dire que ceux qui ont un bon dossier, qui arrivent à bien monter leur projet, peuvent obtenir des taux bien plus bas que ces moyennes. Enfin, pour préparer votre projet et adapter le financement au plus juste de vos capacités et à ce qui va être le plus avantageux pour vous entre la facilité de remboursement de votre prêt et en, en réussissant à caper le coût, à limiter les intérêts, tout ça, il faut jouer entre la durée, la mensualité, trouver un petit peu des astuces financières pour adapter vos financements. Donc là, sur Immobilier d'Angers, vous trouverez de nombreuses calculettes financières gratuites qui vous permettent, dans un premier temps, d'aller calculer votre capacité d'emprunt en fonction de vos revenus, la durée de votre crédit, et ça va calculer la mensualité que vous pouvez payer chaque mois, et ça va vous donner un budget. Dans ce budget, il va falloir déduire les frais de notaire, donc vous avez une calculatrice pour les frais de notaire également, qui vous permettent d'estimer, en fonction du prix du bien que vous achetez, quels sont les coûts à prévoir au niveau de ces frais de notaire. Donc, ça tourne, sinon, dans l'immobilier ancien, on est à 7-8% en moyenne, selon la valeur du bien. Donc, en gros, une fois que vous avez votre capacité d'emprunt, votre rapport, ça vous donne un budget global. De ce budget global, vous déduisez les frais de notaire et vous obtenez le montant que vous pouvez payer pour l'acheter la maison ou l'appartement que vous voulez. Donc, quand vous allez faire des recherches sur les annonces immobilières, ça vous donne votre enveloppe budgétaire. Ensuite, vous verrez, je vous laisse aller voir sur la page, vous aurez des possibilités de calculer un tableau d'amortissement pour savoir quels sont les intérêts que vous payez chaque mois, le capital qui vous reste à payer au fur et à mesure des années qui passent. Vous pouvez trouver une calculatrice pour ajuster vos mensualités au plus juste. Vous pouvez faire des tests, justement, la calculatrice est gratuite. N'hésitez pas, moi j'aime beaucoup triturer les chiffres et essayer de trouver la meilleure combinaison possible pour, trouver les avantages et les inconvénients de chaque solution. Il y a la possibilité, par exemple, de calculer un lissage de prêt. Si vous avez plusieurs prêts immobiliers, ça arrive souvent. Une banque qui fait un prêt promotionnel pour vos travaux de rénovation, un prêt à taux zéro, des choses comme ça. C'est bien de pouvoir lisser son prêt principal de manière à ce que la mensualité soit toujours la même au fil du temps et pas avoir des mensualités beaucoup plus élevées à un moment ou plus basses à un autre. Et du coup, voilà, vous avez toutes les calculatrices financières nécessaires sur le site pour faire des tests et trouver par vous-même
N'allez pas forcément faire que confiance à votre banquier qui va vous dire bah moi je vous recommande de faire ça, ça, ça. Vous pouvez aussi dire bah attendez, si j'augmente un petit peu la durée ou si j'augmente un peu ma mensualité, quel est l'impact sur le coût, combien ça me coûte, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi? Et en fonction de vos souhaits, de vos possibilités financières, vous pouvez ajuster après les demandes et échanger avec les banques de manière plus sérieuse. Elle voit que vous avez préparé votre dossier, elle voit que vous connaissez un petit peu comment ça marche, et ça peut aider à avoir des meilleures conditions derrière. Enfin, un petit point, on a vu que les taux avaient bien baissé pendant un an et demi, qui sont stables pour le moment et qui avaient des risques de hausse. Donc, c'est peut-être le moment de se poser la question, il y a intérêt de faire un rachat de crédit immobilier. Donc il y a deux cas de figure. Soit vous rachetez pour avoir un taux plus bas. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a acheté un taux à 4,5% en fin d'année 2023. Aujourd'hui, il a intérêt, avant que les taux ne remontent, et en tout cas ils n'ont pas l'air d'être partis pour baisser pendant un moment, d'aller faire des simulations de rachat de crédit immobilier et de voir quelles sont les conditions que peut proposer une autre banque pour finir de payer ce crédit qui a été fait. Donc là, ça va concerner les personnes qui ont emprunté à des taux de plus de 3,5%, 3,5, 4%, voire plus. Donc là, ça va prendre une fourchette de temps entre avril 2023 et décembre 2024 à peu près, selon le moment où vous avez fait votre projet. Ensuite, il y a un deuxième cas de figure. Dans ce cas-là, on parle plus de regroupement de crédits. C'est si vous avez votre prêt immobilier d'un côté et d'autres crédits, un crédit auto, un prêt étudiant à finir de rembourser, un prêt personnel pour un projet autre à côté. Vous regroupez tout cela. Du coup, ça veut dire que vous avez plusieurs prêts avec différents prêteurs, que vous avez des mensualités différentes, que vous avez des durées de remboursement différentes. Il faut gérer un peu tout ça. Et du coup, il va falloir, l'idéal, c'est de regrouper tout ça dans un seul prêt, de faire en sorte que vous ayez une seule mensualité qui soit adaptée à votre capacité de remboursement du moment. C'est-à-dire que ça vous permet de revoir un peu tout l'ensemble de vos crédits en cours et de n'avoir plus qu'un seul prêt qui va être adapté avec une mensualité et un taux fixe sur la durée. Donc pour ça, après, sur Immobilier d'Angers, comme pour les prêts immobiliers ou l'assurance de prêt, vous trouvez un comparateur qui vous permet d'aller chercher les meilleures solutions pour vous. Enfin, la grande question, on en revient, est-ce que les taux vont augmenter là, au mois de septembre, au mois d'octobre et sur la fin d'année 2025? Donc première chose, au niveau de la BCE, on a pu voir qu'après avoir baissé successivement ses taux, elle a stoppé sa baisse des taux. Donc au mois de juillet, elle a décidé de garder les taux stables et elle a annoncé qu'après, elle va être attentive à ce qui va se passer sur les marchés et qu'elle est prête à ajuster. Mais si elle ajuste, ça va être un petit peu. Donc peut-être qu'il peut y avoir encore une baisse de taux d'ici la fin de l'année. La prochaine réunion est prévue le 11 septembre et après, c'est à peu près tous les un mois et demi. Donc il y en aura une après fin octobre et une début décembre. Donc à voir sur ces trois réunions, potentiellement, il y aura peut-être une baisse des taux de la BCE. Mais vu que l'objectif de la BCE, c'est d'avoir une inflation à 2% et qu'on y arrive en zone euro, il y a des chances qu'elle garde des taux inchangés pour le moment. Enfin, on a pu voir aussi que les banques, elles ont leurs marges qui ont diminué. Elles ont dû s'adapter sur les conditions du marché qui ont changé. Ça leur coûte plus cher d'emprunter de l'argent sur les marchés. Du coup, elles doivent soit le répercuter sur leurs clients, soit trouver des solutions pour diminuer les coûts et le faire baisser pour soit elles prennent sur leur marge en se disant qu'elles récupéreront de l'argent en vous proposant d'autres produits comme de l'assurance, de l'épargne, etc. Soit certaines banques, c'est ce qui s'est passé au mois d'août, on a pu voir sur la vidéo précédente sur les actualités immobilières du mois d'août, que certaines banques avaient décidé d'augmenter un petit peu leurs taux en août et que les autres les ont gardés stables. Donc,
Là, ce qui risque de se passer, la rentrée reste quand même un moment fort pour les banques, donc elles vont peut-être encore faire des efforts assez ponctuels à la rentrée. On a pu voir par exemple, j'ai publié un article sur l'impact du DPE sur le crédit immobilier. Il y a certaines banques qui vont favoriser l'achat d'un logement avec un DPE en A, B ou C, d'autres qui vont vous proposer un produit très spécifique avec un crédit adapté pour aller faire de la rénovation énergétique sur des logements en classe F ou G. Donc ça allait voir au point par point. Donc soit vous le faites avec un courtier, par exemple en faisant une simulation sur Immobilier d'Angers, ou voilà, vous allez voir un courtier, soit vous démarchez les banques une par une pour savoir un petit peu quelles sont les offres en fonction du type de projet que vous avez à faire. Donc, ce qu'on peut craindre pour la rentrée, c'est que certaines banques estiment qu'elles ont fait assez de volume de crédit depuis le début de l'année, qu'elles décident d'augmenter leur taux pour pas réduire leur marge. D'autres vont continuer à faire des petites opérations, mais plus ciblées. Il n'y aura pas de baisse des taux générale d'une grande banque en France en septembre. Pourquoi cela? On a pu voir que depuis quelques mois, je vous en parle depuis plusieurs mois, le contexte financier il se dégrade. On voit au niveau les taux obligataires qui n'arrêtent pas d'augmenter. On avait vu une prévision du Crédit Agricole qui prévoyait des taux beaucoup plus élevés sur la fin d'année 2025, et c'est ce qui est en train de se produire. On a eu les nouvelles annonces du gouvernement qui ont recréé des tensions supplémentaires. Donc on était à des taux aux alentours de 3,30, 3,40% pour l'OAT 10 ans de la France. On est désormais passé un cran au-dessus, entre 3,40 et 3,50. Là, ces derniers jours, on est même resté au-dessus de 3,50%. Ce qu'on n'avait pas vu depuis le mois de mars du début d'année, pardon. Au début d'année, c'était resté temporaire sur quelques jours et quelques semaines. Et après, les taux avaient rechuté derrière. Là, pour l'instant, on est sur une augmentation progressive et on voit pas les nuages s'éclaircir. Au contraire, on voit plutôt le ciel s'assombrir. Et donc, les risques d'une forte remontée des taux, ou déjà d'une remontée des taux légère pour cette fin d'année, certains commencent même à parler de forte remontée des taux en 2026. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ce qu'on peut juste craindre, c'est que les taux actuels sont déjà pas si mal que ça, on va dire, par rapport à ce qu'on a connu il y a un an ou deux, et que malheureusement, ils risquent plus d'augmenter que de baisser dans les mois à venir. Donc dans ce contexte-là, ceux qui ont un projet d'acheter un logement peuvent se demander est-ce qu'il faut acheter maintenant, profiter des taux qui sont encore à 3%, ou est-ce qu'il faut attendre que la situation se stabilise, que les taux peut-être rebaissent, mais ça sera peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tout dépend du temps que vous pouvez attendre pour lancer votre projet. Moi, ce que je vous dis, j'avais fait un point au printemps sur est-ce que c'est le bon moment pour acheter en 2025. On avait vu que certes, les conditions ne sont pas idéales, c'est pas le meilleur moment d'un point de vue prix, taux et conditions de marché, et on est très loin d'être dans des conditions catastrophiques. Les conditions se sont bien améliorées depuis un an ou deux. Donc je vous invite à parcourir le site Immobilier d'Angers, il est fait pour ça, pour vous aider à vous poser les bonnes questions avant d'acheter, à savoir comment négocier vos prix, à trouver le meilleur prêt immobilier ou la meilleure assurance emprunteur pour votre projet. Vous avez toutes les informations qui sont à votre disponibilité pour vous informer, pour vous renseigner au maximum sur les possibilités que vous avez pour optimiser votre projet. Et donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne Immobilier d'Angers sur YouTube si c'est pas déjà fait, à liker si vous aimez, ou à commenter pour échanger sur ce sujet en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!